Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Alors j'espère que le mois d'avril s'est bien déroulé, que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous et que tout va bien dans votre vie. Ici on va faire une guidance, je le rappelle, générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Il y aura peut-être des messages sur d'autres vidéos en ce qui concerne votre guidance du mois de mai. On va commencer par une lecture avec la liasquée. On ira rechercher ensuite une lecture avec le tarot. Et puis après, ça va dépendre un petit peu de comment les choses sortent. Je prendrai les cartes au fur et à mesure de ce qu'elles viennent, de ce qui ressort, voilà, de ce que, un peu comme je le sens au niveau de votre lecture, ce que j'estime être nécessaire en complément. Donc c'est du général, vous êtes bien concentré sur le fait que vous prenez si ça vous parle, mes chers lions. Allez, on va aller regarder avec la liasquée déjà les lions à la coupe, ce que l'on a. Les lions avec la liasquée. Ah, j'ai la clé qui vient de sortir et de sauter. Il y avait une solution à trouver où vous avez la clé d'une réponse à une question, d'une solution à quelque chose. Ici, les lions. En tout cas, vous savez du moins comment agir ou répondre à quelque chose. Alors, hop, on va aller regarder à la coupe. Lion, sur ce mois de mai. Hop là. Allez. Je coupe. Mes chers lions. On nous parle ici de racines, de famille, de liens familiaux. Il y a quelque chose avec vos racines, avec votre famille ici, les lions. Et là, on nous parle d'union. D'union, d'accord. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont... Il y a un mariage, des fiançailles de prévu dans la famille, pour certains. Quelque chose qui doit se fêter, quelque chose qui doit... un accord à passer. On peut être là-dessus pour certains. Donc, ça peut être vraiment quelque chose en rapport... quelque chose d'officiel, vraiment de côté amour, mariage, ces choses-là, de fiançailles, soit pour vous les lions, soit pour quelqu'un de votre famille, parce que là on parle quand même de rapport avec vos racines, nos racines, la famille, quelque chose d'important au niveau de la famille, au niveau de cet accord, au niveau de cette espèce d'union, d'osmose, de pacte presque, j'ai envie de dire. Pour certains, ça peut être aussi dans un autre registre, un contrat signé, un travail, un accord, vous voyez, qu'il faut trouver, et où la notion de famille est importante, où il y a quelque chose avec vos racines. Pour certains, peut-être qu'il y a, comme on dit, un déracinement qui est possible ou qui est nécessaire par rapport à un travail qu'on a trouvé, qui nécessite qu'on parte, qu'on s'éloigne de la famille, et ça pose peut-être problème pour certains d'entre vous. Il y a cette notion-là aussi qui peut intervenir sur cette lecture de cartes, de famille importante, de racines qui sont importantes, et qu'il y a là un accord dans le travail qui va nécessiter de prendre en compte cette idée, cet aspect familial qui a vraiment cette importance pour vous. Allez, on va aller regarder. Je vais aller tirer les cartes. Comme je fais un tableau, c'est long de trop battre les cartes. Je peux le faire en les tirant une à une. Donc on fait le tableau. Et puis ensuite, je ferai la lecture de ce tableau. Alors
il y a une petite musique en fond, là. J'espère qu'elle est... Ah, l'union revient. J'espère qu'elle voilà, qu'elle parasite pas trop le tirage. C'est juste ça. Elle est plutôt basse, mais bon, on ne sait jamais comment ça rend sur le son hein, de la vidéo. Mais une petite, voilà, une musique plutôt zen, plutôt, voilà, pour apaiser les choses. Parce qu'il y a des lunes en ce moment qui bougent, voilà, c'est comme ça. Il y a des pleines lunes, il y a des choses comme ça au moment où je fais les tirages. Et ça peut être en ressenti, hein, pour des personnes plus ou moins sensibles. Et entre autres, moi je suis assez sensible à ça. Bon, ça peut être un peu pénible. J'ai oublié, attendez, hop, pour apaiser la carte, voilà, deux dernières. Alors, ici, ce qu'on nous dit, là, on nous parle d'être éclairé, hein, les lions. Éclairé par rapport à quelque chose. Il y a comme on revient avec cette idée un peu de solution, de clé, d'éclairage, de lumière, de guide. Là, on a encore une notion d'éloignement. Ça peut être une notion de vacances, une notion de départ. Il y a quelque chose, certains ont peut-être un voyage de prévu, ont peut-être voilà, des vacances de prévues, mais pas que des vacances toutes simples. Il y a quelque chose d'une idée de partir à l'étranger, de partir s'éloigner, de sortir d'un quotidien. Hein. Et pour lequel, en fait, il y a peut-être eu des batailles, des tensions. Il a fallu batailler pour peut-être se payer hein, ces vacances ou se payer ce déplacement. On ne parle pas d'argent là pourtant, hein, mais ça a peut-être été laborieux pour le mettre en œuvre, le mettre en place, le faire en fait, hein, de faire ce voyage. De toute façon, il y a une solution, il y a un éclairage, vous êtes guidé, on va dire, hein, par rapport à ça, par rapport à ce voyage, qui a nécessité, ça a été laborieux, on va dire, les lions, laborieux à mettre en œuvre. Hein. On est sur cette idée-là, cette notion-là. Je regarde si les cartes sont pas trop haut, que vous les voyez. Oui, quand même, soit pas trop dans... ensuite, je vais continuer. Ensuite, on nous parle à nouveau d'élévation. D'élévation de quelque chose qui va vous permettre de monter, soit en puissance, soit en compétence, soit il y a quelque chose où vous vous élevez, en rapport encore avec cette union, avec ce contrat. Hein. Par contre, on vous dit de faire attention peut-être à des personnes malveillantes autour de vous. Hein. Donc soyez vigilants par rapport à cet accord. Hein. Il y a peut-être cette idée-là. Tout le monde n'est peut-être pas dans un bon état d'esprit par rapport à cet accord, par rapport à cette union. Donc, mais on nous parle quand même d'élévation pour vous. Hein. Donc ça peut être aussi l'idée de se dire aussi que ça va vous éloigner de gens malveillants. Hein. Cette élévation, cet accord vont vous permettre de vous éloigner aussi de gens malveillants. On peut être dans cette idée-là, de gens qui ont une mauvaise énergie, une mauvaise influence sur vous. Enfin, ça me semble plutôt au niveau énergétique. Hein. Là, on nous parle en fait d'idée de fatigue, de sagesse, pardon, excusez-moi, de sagesse, non, de fatigue, excusez-moi, c'est moi qui suis fatiguée, d'idée de fatigue, hein, de fatigue, de morale peut-être en berne. C'est une énergie masculine, alors ça peut être vous, hein, les lions, qui êtes dans cette énergie-là, ou quelqu'un dans votre entourage qui est dans cette énergie-là, on peut être là-dessus. Il y a une idée de mal-être, de baisse de morale, de dépression d'une énergie masculine par rapport à des nouvelles. Alors est-ce que c'est vous, Lion, qui allez avoir des nouvelles de cette personne qui est pas bien, qui a besoin qu'on lui remonte le moral? J'ai pas forcément le sentiment que ça soit vous, les lions, qui soyez dans cet état d'esprit, hein, où cette énergie qui est pas bien, ça vous mine un peu. De toute façon, il y a des nouvelles de cette personne. Hein. Pour moi, c'est une histoire de nouvelles de la personne. Ça peut vous chagriner, peut-être. On peut être sur cette notion-là. Là, on nous parle encore d'idées de labyrinthe, de choses qui tournent en boucle. Hein. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, hein, qui vous mine un peu, les lions. Hein.
il y aura des déplacements à faire qui peuvent vous fatiguer, qui peuvent vous épuiser, qui peuvent vous pomper de l'énergie. J'en reviens vraiment à cette idée d'énergie. Et puis, ouais, on vous dit qu'il y a des savoirs, des connaissances à acquérir, où vous allez devoir vous lancer dans quelque chose, où vous devez acquérir des connaissances, où il y a quelque chose, pour moi, à apprendre, à aborder ici. Il y a cette notion-là. Je regarde un peu, ouais. Est-ce que je pouvais vous en dire ? Ouais, c'est dit quand même, ça tourne un peu en boucle. Il y a quelque chose qui vous chagrine, je pense. Qui va ouais, vous fatiguer. On est dans l'été, là, avec des changements d'énergie aussi, peut-être qui sont peut-être fatigantes. Bon, je vais aller voir avec le tarot ce qu'on a comme message, si on a des compléments là-dessus, ou si on a d'autres messages pour vous, les lions. Donc je rappelle, c'est général, il y a peut-être des choses qui vous parlent, il y a peut-être d'autres choses qui ne vous parlent pas. C'est peut-être pas pour une seule personne. C'est pas forcément un tirage qui peut être tout le temps, comme on dit, fluide. On n'est pas tout le temps dans quelque chose qui correspond qu'à un individu, surtout quand on est comme ça sur des tirages généraux en énergie. Je ne suis pas concentrée sur une seule personne, un seul individu. Donc voilà, il y a du général qui intervient, il y a des messages qui parlent à certains, qui parleront à d'autres. C'est comme ça. En tout cas, voilà, je vous l'ai dit tel que c'est au niveau c'est au niveau des cartes. Faut pas se dire que tout le monde va être dans cette énergie-là non plus. Ça peut être des fois un passage aussi sur le mois. Pas tout le mois qui va être plombé comme ça ou qui va être en énergie. Il y a peut-être des choses. Allez, on va aller. Je vais battre les cartes pour les lions. On va faire le tarot. Pour le tarot, je vais essayer de faire. Je vais faire pareil, ouais, semaine par semaine, de voir ce qui sort en tarot. Et puis, on va voir. Déjà, je vais à la coupe. Les lions, donc rappel, c'est pas un calendrier comme je fais, c'est des énergies. Elles peuvent bouger. Pour certains, des messages ont pu déjà arriver. Pour d'autres, ça arrivera un petit peu plus tard. C'est pas le calendrier du... Allez, les lions, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous donne comme élément? Déjà, à la coupe, les lions, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Les lions, à la coupe, ainsi. Hop. Alors, on nous parle de chevalier, de pentacle. Chevalier ou cavalier, on est un peu selon les jeux. Parfois on parle de cavalier, parfois on parle de chevalier comme là, de pentacle. À la coupe, le chevalier de pentacle, on est sur des idées en fait de confiance ici. Il y a une notion en fait avec les pentacles, c'est une notion je vais y arriver, de denier, d'argent, de concret. Là, on est sur quelque chose de confiance. Vous êtes en fait quelqu'un en qui on peut avoir confiance, les lions. Et là, on nous parle avec l'impératrice à la coupe. C'est un arcane majeur d'une idée. Alors, soit on est en rapport avec la maternité, pour certains, de projet là-dessus, soit pour d'autres, parce que tout le monde n'est pas dans un concept de bébé, de maternité, on est bien d'accord, de projet, vraiment de projet qui vous tient à cœur, que vous allez porter. Vraiment, c'est quelque chose c'est viscéral, votre projet ici, les lions, c'est important. Il est vraiment important. Vous avez vraiment à cœur que ça se passe, que ça se fasse. Et pour moi, l'idée de confiance, c'est-à-dire qu'on peut avoir confiance en vous, vous allez avoir le sérieux pour le faire, ce projet, le sérieux pour avancer sur ce chemin. Le cavalier ici, il représente vraiment la personne fiable, l'employé modèle, la personne sur laquelle on peut compter, d'avoir confiance. J'ai presque envie de dire d'avoir confiance en vous aussi, les lions, parce que vous allez tenir sur la distance pour mener à bien ce projet, parce que ça vous tient à cœur. C'est cette notion-là ici qu'on a. De vous faire confiance là-dessus, d'être...
pas douter, j'ai envie de dire. Mon message de se dire de ne pas douter de vous. Alors, première semaine, on nous parle de 5 de Pentacle. Je vais les compléter. Deuxième semaine, le jugement. Troisième semaine, la tour. Arcane majeur. Hop, aussi. Là, on en a 2. Le jugement, la tour. Je descends un petit peu les cartes. Hop, et quatrième semaine, 5 de coupe. Non, 5 d'épée, excusez-moi, parce que je le lis à l'envers et c'est... D'ailleurs, ça me fait penser que... Ouais, je ferais bien de prendre... Excusez-moi. J'attrape les lunettes. Parce que si j'ai un message à lire à la dernière carte avec la... Pardon, pour le bruit. Donc, je me concentre. On a dit 5 de Pentacle. On est là sur une idée de manque. Il y a quelque chose avec cette 5 de Pentacle. Ouais, il y a eu un manque. Il y a quelque chose que vous avez cherché, qui vous a manqué. Il y a comme un manque. Enfin, c'est pas comme un manque, c'est l'idée de manque. Il y a quelque chose qui vous manque ici, les lions. On va compléter. Sur cette première semaine, on a le manque de quelque chose. J'ai envie de dire que vous êtes en train d'essayer de trouver un chemin. Vous voyez, un peu comme ce personnage qui est avec cette lumière, qui est dans la neige, là, qui voit la lumière des maisons et qui avance en essayant de trouver le chemin. Il y a comme des difficultés, des difficultés sur son chemin pour aller trouver la bonne route, la lumière, la chaleur, c'est pas le projet, c'est le Graal, un peu ce que vous voulez, l'aboutissement. C'est le mot que je cherchais. Il y a encore un chemin à parcourir pour aller trouver les choses. Donc il y a quelque chose qui vous manque encore là-dessus. Vous êtes en recherche pour moi, les lions, ici, sur cette notion-là. En recherche d'une énergie, en fait, de page de coupe. De cette énergie de page de coupe, de retrouver un peu de légèreté. Il y a quelque chose qui est en train de vous plomber, les lions. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté dans votre vie. Cette légèreté de l'adolescent qui est dans la fluidité, qui crée les choses, ça va aller, les choses vont se faire. On est serein, on est léger dans le projet. Et ça vous manque. J'ai l'impression que ça vous manque. Il y a dans les énergies, là, je ressens quelque chose d'une difficulté. Un peu comme si vous aviez une fatigue, ça vous pompait de l'énergie d'aller arriver à retrouver cette légèreté. Il y a un manque de recul, de hauteur peut-être. 5 de bâton, il y a des dissensions, il y a des disputes. Il y a des choses qui peuvent bloquer, il y a des rivalités, il y a une forme d'indécision aussi, les lions. Peut-être en effet que cette idée que vous êtes un peu dans ce souci, cette crainte, cette notion, cette énergie de manque, de trouver le chemin, de trouver l'aboutissement, de trouver la bonne solution aussi. Pourtant, on a vu qu'il y avait la clé sur l'aliasqué. Et de trouver donc plus de légèreté, plus de sérénité dans le projet. Avec le page de couple, on est là-dessus, sur une idée de laisser couler les choses, de les laisser venir, d'être inspiré, d'avoir plein d'idées qui viennent en même temps, mais dans la légèreté, dans la facilité. Il y a une idée de facilité. Donc il y a un manque de facilité, ça vous met dans l'indécision, dans des dissensions, dans des rivalités au niveau de l'état d'esprit, les lions, parce que ça vous met un peu dans une notion et dans une idée de difficulté. Il faut aller discuter, il faut aller monter le projet. Il y a de l'énergie là qui va vous pomper, qu'il va falloir mettre en œuvre et mettre sur la table et aller puiser. Et en même temps, il y a cette idée de diable, de ne pas céder à la tentation et de ne pas céder à une idée de lâcher. Le diable ici, c'est peut-être
de céder. Alors c'est l'idée d'addiction, le diable, c'est l'idée aussi d'emprise sur une personne. Et là, j'ai envie de dire, les lions, d'aller sur une énergie de laisser tomber. C'est un peu cette idée que j'ai là, de laisser tomber votre projet, de laisser tomber ce vers quoi vous voulez aller, parce que c'est trop difficile, parce qu'il y a trop de tension, parce qu'il y a trop de dissension, parce que vous sentez que c'est trop pesant, vous êtes dans l'énergie où vous avez justement plus l'énergie d'avancer, plus l'énergie d'y aller, et la tentation, ça serait tout laisser tomber. Hein. C'est ce diable-là, c'est cette énergie-là, c'est cette tentation-là qu'il y a. Donc de ne pas aller sur cette énergie du diable, de dire « Oh non, ben non, c'est trop dur, je laisse tomber ». Parce que, vous voyez, dans la deuxième semaine, on est en train de vous dire avec ce jugement, qui est quand même une carte aussi, le jugement d'arcane majeur, hein, donc c'est une énergie forte, hein, une énergie vraiment mentale au niveau... on est sur des grosses énergies. Hein. Le jugement, il est en train de nous dire, il y a une idée de reconnaissance, hein, des choses. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous êtes sur le bon chemin. Hein, il y a une découverte là de vocation. Hein. C'est un moment de réalisation, le changement, le jugement, pardon. Donc, ça serait dommage ici de se dire, non, c'est trop dur, je laisse tomber. Parce que sur la deuxième semaine, on est dans cette idée-là, hein, dans ce moment de réalisation, dans ce moment où on atteint quelque chose, où on est au bon endroit. Et ouais, en plus, 4 de bâton. Hein. 4 de bâton, il y a une stabilité, il y a un désir, il y a un engagement. On fait quelque chose avec cette 4 de bâton. Vous êtes arrivé voilà, il y a eu du travail et vous êtes arrivé à un niveau que vous vouliez atteindre. Et limite, on est en osmose avec l'équipe avec laquelle on veut travailler, avec ce qu'on voulait atteindre et ce qu'on voulait faire. Hein. Donc, il y a une forme de joie, là, une forme de stabilité, il y a une forme de fête. Hein. La 4 de bâton, on fait ce qu'on souhaitait, hein. Donc ce qu'on souhaitait atteindre. Bah oui, puis alors le page d'épée en mental, on est sur vraiment une énergie où on est sur le projet, hein, en mode projet avec le page d'épée, dans l'état d'esprit, on est vraiment, on construit quelque chose, on est dans une nouvelle information qui arrive, dans une nouvelle forme de pensée, dans une nouvelle approche, des nouvelles idées, hein, qui arrivent, on est constructif là-dedans. Hein. Et puis, la 10 d'épée, elle nous dit qu'il faut accepter aussi de lâcher prise pour renaître. Donc il y a peut-être des choses à lâcher, les lions. Il y a peut-être des choses qui vous bloquaient. Hein. Faut les lâcher pour saisir l'opportunité là de saisir ce balai, hein, puisque c'est l'oracle des sorcières. C'est pas l'oracle, c'est le tarot des sorcières, pardon. Donc de saisir ce balai pour vous envoler, pour lâcher prise, tout simplement. C'est vraiment cette notion-là. Donc pour moi, vous êtes dans un bon état d'esprit ici, mentalement, sur l'énergie de bâton, vous savez que vous êtes au bon endroit, il va falloir accepter de lâcher prise. Lâcher prise peut-être sur des choses. Hein. Il y a peut-être des choses à lâcher qui vous coûtent de lâcher. Il y a peut-être des sacrifices à faire, hein, pour certains d'entre vous. Il va falloir peut-être les accepter. C'est vous, hein, c'est vraiment vous. Hein. Dans le sens, c'est vous qui décidez, vous êtes maître de votre destin. Donc il faut accepter le lâcher-prise pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour pouvoir monter en compétence. Et puis en même temps, ça nous amène, hein, sur la troisième semaine, sur cette énergie de tour. L'énergie de tour ici, il y a comme une révélation. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose ici, les lions. Il y a comme une surprise, quelque chose qui est inévitable qui arrive. On ouvre les yeux, hein, on ouvre les yeux, il y a quelque chose qui se présente, les amoureux. Hein. Donc pour certains, on ouvre les yeux sur une relation avec une personne, un partenaire. Hein. On est sur cette énergie-là. Hein. Les énergies de l'amoureux, c'est qu'il y a une réciprocité dans la relation. Alors ça peut être la relation amoureuse, ça peut être la relation de travail, hein, pour d'autres. Hein. Donc il y a une belle réciprocité, il y a une belle entente. Hein. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Si c'est amoureux, vous avez quelqu'un dans votre vie qui rentre dans votre vie, qui est là. Ouais, 7 de pentacles. Il y a un peu de patience à avoir pour récolter ce que vous avez semé. C'est cette énergie-là d'idées,
la 7 de Pentacle. On a encore un petit temps, on a semé des choses, la récolte elle est là, on est en train de la regarder venir, on patiente encore un petit peu. Hein. Faites preuve de patience, soyez pas trop dans la précipitation, dans vouloir que les choses arrivent trop vite. Faites preuve de patience, ça se construit. Bah oui, hein, le 3 de bâton, on va aller conquérir, on va se développer ici. Hein. C'est ce que, voilà, patience avant de pouvoir aller vers cette énergie de 3 de bâton. Ça arrive, elle arrive. Vous avez le monde qui va s'offrir à vous, vous allez pouvoir aller vous développer. C'est cette idée-là ici qui se présente sur cette fin de semaine. Hein. La quatrième semaine, la quatrième semaine, excusez-moi, je sais plus compter là, quand je suis partie dans mon truc. La quatrième semaine, on la commence avec un 5 d'épée, en énergie, il est à l'envers, donc c'est pas plus mal, hein, ce qu'on a dit en énergie de blocage, mais c'est pas un blocage ici, hein, parce que normalement le 5 d'épée, on est dans la division, dans de l'agressivité, il y a des désaccords, hein, il peut y avoir des disputes. Là, au contraire, elle est à l'envers. Donc ça veut dire qu'on commence la semaine, justement, on a réglé les problèmes, réglé les solutions par rapport à des dissensions, des disputes, des tensions. C'est réglé. Comme c'est à l'envers, eh bien, il n'y a plus cette notion, ce ressenti d'agressivité, de mal-être. Bah oui. Et du coup, le projet peut se construire. On va le porter. Pour certains, ça peut être aussi, hein, dans la lecture de la carte, peut-être qu'il y a une maman avec laquelle vous étiez en tension. Ben là, non, on vous dit que ça va aller mieux. Hein, pour certains à qui ça parle. C'est pas forcément ça. Donc là, on a réglé ces tensions, on a réglé les dissensions. Le projet va pouvoir avancer, et puis d'autant plus qu'avec un as de bâton, on est vraiment dans l'apparition. Il y a une invitation au désir d'avancer, il y a une nouvelle opportunité qui se présente, il y a vraiment quelque chose de beau, hein, pour vous les lions. Ben oui, puis en plus on est dans l'instant, hein. Vraiment vous allez être avec la 2 de Pentacle, on est dans le moment présent. Hein. Vous vous posez presque plus de questions, c'est même plus... vous êtes dans l'instant, c'est plus qu'est-ce que va être mon futur, hein, j'ai peur, le passé j'ai eu ce blocage là non. Vous êtes dans le moment, on est dans l'instant. Il y a une stabilité, on a trouvé l'équilibre ici les lions. Il y a l'opportunité qui s'ouvre, il y a le projet qui est là, il n'y a plus de tension, on est vraiment dans l'instant, dans le moment présent. Et vous saisissez les choses telles qu'elles viennent. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Vous allez les saisir, vous allez être dans l'instant, et c'est le moment où il faut être dans l'instant. J'ai envie d'aller voir sur une carte justement, comme on est dans les sorcières, là, j'ai fait le tarot, mais je voudrais voir avec l'oracle. L'oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'oracle des sorcières pour les lions? Est-ce qu'on a une carte qui va venir, vraiment un message un peu complémentaire de fin de tirage de tarot pour voir si votre semaine sera... Enfin, c'est pas la semaine, pardon, c'est votre mois. Pour les lions, pour le mois de mai, est-ce qu'il y a une carte qui veut venir? J'ai envie d'aller chercher aussi votre ange gardien, comme ça me... Et voilà, c'est celle-ci qui est tombée en premier. Les leçons de vie. Il y a des choses à apprendre en leçons de vie, les lions. Sur ce mois de mai, j'ai l'impression qu'il y a des choses à apprendre sur une leçon de vie. Une leçon de vie, de toute façon. Donc la vie va vous apprendre des choses. Il faut prendre les choses comme elles viennent au niveau des messages. C'est comme tout. Hein. Il y a des fois, il y a toujours on dit un mal pour un bien. Donc quand il y a des cailloux sur le chemin, quand il y a des choses qui... Il faut vous dire, là, les lions, que c'était nécessaire pour votre projet, c'était nécessaire pour apprendre quelque chose de cette situation. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on a comme message ici. Allez, je vais prendre après j'irai chercher. Ah voilà. Je voulais prendre le Béline. Et le Béline, on nous parle de l'eau. Alors l'eau, c'est... Enfin voilà, la carte elle a sauté.
c'est la stabilité, mais c'est aussi, ça peut être à un moment donné, il peut y avoir des histoires de tempête, là où il y a de la fluidité, il y a le courant qui passe, il y a l'histoire de fil conducteur de quelque chose. Hein. On peut être sur cette idée-là. Il peut y avoir une notion aussi avec l'eau de fil conducteur, de tempête, mais aussi de moments, vous savez, comme la mer, comme ça peut être calme, il y a des choses qui peuvent ne pas forcément avancer au rythme où vous voudriez qu'elles avancent. Vous voudriez que ça avance plus vite pour certains d'entre vous. On peut être sur cette notion-là. On va regarder avec le Béline. Je vais tirer 3 cartes de Béline, je ne vais pas aller plus loin. Allez, hop, ça les lions, parce que c'est un moment là que je vous parle des lions. Pour ce mois de mai. Hop. Alors, je regarde à la coupe déjà. Quel message? On nous parle, hop, de l'étoile de la femme. Donc là, pour moi, il y a une histoire de protection féminine par rapport à des pourparlers. Alors, ça peut être quelqu'un, un ange gardien, ça peut être une personne décédée, l'étoile de la femme. On est sur cette idée d'énergie là. Les pourparlers, c'est qu'il y a des discussions. Ça peut être aussi vous, hein, l'étoile de la femme, on peut être dans une énergie où vous, consultante, énergie masculine, féminine, pardon, mais en mode protection. Par rapport à des pourparlers, par rapport à des réunions, il y a un accompagnement, il y a des protections, mais il y a des pourparlers. Il va y avoir des réunions, des discussions, les lions, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez monter. Hein. Alors, on va aller regarder. Je vais tirer 3 cartes. Changement. Le changement vient à vous. Donc, il y a une beauté ici de la situation sur ce mois de mai. Oui, on nous parle des pénates. Il y a un rapport avec le foyer. C'est pas mauvais les pénates, c'est pas forcément. Ça peut être une idée que vous avez envie de coucouner, d'être chez vous. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement, mais un changement qui va dans le bon sens, qui va dans la beauté de votre changement, la beauté des choses, et qui peut être en rapport avec votre foyer. J'en reviens à cette idée pour certains, peut-être de déménagement qu'on a pu voir à un moment tout à l'heure, en rapport avec vos racines, avec quelque chose de ce genre. J'ai envie de vraiment prendre votre... Je l'ai pas fait, mais je voudrais prendre l'ange gardien pour vous les lions. Je n'ai pas dit que je le ferai pour les autres, hein, mais l'ange gardien pour le mois de mai, pour les lions. Les lions, quel ange gardien les accompagne sur ce mois de mai? L'ange gardien. Allez. J'en veux un seul, s'il vous plaît. L'ange gardien accompagne sur ce mois de mai. C'est une carte. Ange gardien. J'aimerais bien que la carte vienne, s'il vous plaît. Juste. Allez, là, c'est là. C'est celle-ci. Hop, attendez, je pose celle-là. Je me fais un peu de place. On nous parle de l'ange des vies antérieures, les lions. Alors, je ne vais pas tout vous lire ce qui est dit sur cet ange des vies antérieures. Je vais juste vous donner les éléments principaux. L'ange des vies intérieures, on nous dit: les souvenirs de mes vies antérieures me font telle que je suis aujourd'hui. Ah, c'est encore un rapport avec vos racines. En affirmation, on vous dit: j'ai vécu de nombreuses vies et j'ai connu bien des maîtres. La sagesse que j'ai glanée autrefois est toujours en moi. C'est une notion de sagesse qui vous accompagne en protection. On vous dit que vous avez reçu cette carte parce que votre ange des vies antérieures veut que vous compreniez votre expérience terrestre actuelle et votre mission de vie. Vous voyez, hein, leçon de vie, mission de vie. Hein. Vous avez vécu bien des choses et bien des fois et choisi de vous réincarner sur Terre à l'époque actuelle pour élargir vos connaissances. Alors, l'idée, c'est que votre ange veut vous aider à combler les oublis de votre vie passée pour comprendre votre vie présente. Vous serez connecté à d'autres vieilles âmes. En rencontrant les personnes comme vous pourrez découvrir le sens de la vie. Certaines de ces personnes ont peut-être
participé à votre incarnation précédente et choisi de renaître à notre époque pour vous retrouver en tant que partenaire, parent, voisin, ami ou ennemi. La raison de cette reconnexion peut être le besoin de clore une dette karmique ou de vous permettre de compléter les histoires inachevées du passé. Donc il y a une histoire en fait, voilà. Le cycle là qui est en train de venir pour vous les lions, c'est en rapport avec vos vies antérieures, avec ce que vous avez vécu avant. C'est pas forcément mauvais, c'est que voilà, leçon de vie, il y a des choses qui viennent avec vous, c'est de la protection aussi, il y a du changement, il y a de la beauté. Et on voit, hein, c'est des voyages, c'est des choses, la sagesse que vous avez acquise au cours de votre vie. Allez, je termine avec un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour mes lions pour ce mois de mai. Est-ce que vous avez un message pour les lions pour ce mois de mai? Ben oui, j'ai cette carte-là qui est venue et elle nous dit ceci. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Tu as dépassé des situations, réalisé des choses alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Voilà ce que je pouvais vous dire les lions pour ce mois de mai. Écoutez, bon mois de mai les lions. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, je vous embrasse, je vous remercie de votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Et très très beau mois de mai.